السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذاتها التلاميذ الأولى علوم الرياضية، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو un exercice sur les fonctions, exercice 90-68 المفيد tome 2. La première question c'est première question A, la fonction est-elle paire ou la impair? Alors, d'abord, le domaine de définition, c'est R étoile. Donc, il est symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire, j'ai bien, quel que soit x appartienne à R étoile, moins x appartient à R étoile. Donc, il y a possibilité d'étudier la parité. Sinon, s'il n'y a pas cette propriété de symétrie par rapport à 0, il n'y a pas de parité. Alors, je vais calculer f de moins x est égal à 4 moins x carré plus 1 sur moins x qui va vous donner 4x carré moins 1 sur x. Alors, comparant les deux expressions, je vois que, en général, que f de x est différent de f de moins x et f de moins x différent de moins f de x. Voilà, je peux même fournir un contre-exemple. Par exemple, on prend l'image de 1. L'image de 1, c'est 3. L'image de moins 1, c'est... Pardon, l'image de 1, c'est 5. Et l'image de moins 1, c'est 3. Ah, donc, je vois bien que ces deux sont ni identiques, ni opposés. Donc, f ni pair ni impair. Donc, la fonction, notre fonction f, ni pair ni impair. Ah. Alors, question suivante. Montrer que 3 est la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, c'est-à-dire, il faut montrer les deux propositions suivantes. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a 3 inférieur ou égal à f de x. Et il existe x appartient à 0 plus l'infini, tel que f de x est égal à 3. Alors, soit x en réel appartient à 0 plus l'infini. Alors, nous allons montrer que cette différence est positive. F de x moins 3 est égal à 4x carré plus 1 sur x moins 3. Alors, si on réduit au dénominateur, nous allons trouver un polynôme de troisième degré. Donc, c'est difficile de le résoudre sans la remarque de solution triviale. Mais il y a une autre méthode plus simple. Alors, remarquons si on décompose sur moins 3 en moins 1, moins 2. Alors, j'obtiens 4x carré moins 1 plus 1 moins 2x, tout divisé par x, et je vois tout de suite déjà un facteur en commun, car 4x au carré moins 1, je peux le décomposer en 2x moins 1, 2x plus 1, et j'ai tout de suite un facteur commun qui est égal à 2x moins 1 facteur de 2x plus 1 moins 1 sur x. Et c'est déjà pas mal, car là, j'ai un facteur de second degré sur x que je peux utiliser son signe facilement, ou bien le décomposer en facteur de premier degré. Alors, étudions ce facteur-là. Alors, résolvons l'équation.
f de x, pardon, c'est pas f de x, mais c'est ce trinôme égal à 0. Alors je vois delta, c'est 1 plus 8 sin 9. Donc ces racines, c'est x1 égale moins 1, moins 3, le tout sur 2, sur 4, pardon, qui va vous donner moins 1. x2, c'est moins 1 plus 3, le tout sur 4, c'est 1 demi. Et donc j'ai la factorisation de ce polynôme, 2x carré plus x moins 1 est égal à 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 demi. Alors si je multiplie ce 2 par ce facteur, j'obtiens x plus 1 facteur de 2x moins 1. Et donc f de x moins 3, je peux l'écrire, c'est 2x moins 1 facteur de 2 fois 2x moins 1 facteur de x plus 1, le tout divisé par x, qui est égal à 2 fois 2x moins 1, le tout au carré, facteur de x plus 1, le tout divisé par x. Et là, c'est facile de déterminer les signes de ces facteurs. On a 2x moins 1 au carré, c'est un nombre qui est toujours positif. X strictement positif parce qu'on travaille dans 0 plus l'infini. Et en plus, x plus 1 supérieur strictement 1, strictement supérieur à 0. Et donc, f de x est supérieur, moins 3 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire f de x supérieur ou égal à 3. Pour la seconde proposition, alors j'ai f de x égale à 0. Alors en utilisant cette factorisation, c'est-à-dire c'est quotient est égal à 0, c'est-à-dire 2 fois 2x moins 1, le tout au carré, facteur de x plus 1 égale à 0. Donc j'ai 2x moins 1 au carré égale à 0, ou bien x plus 1 égale à 0, ce qui est équivalent à 2x moins 1 égale à 0, ou bien x est égal à moins 1. Ceci est impossible. Ce qui est impossible. Donc impossible tout simplement. Car x est strictement positif. Et donc il reste cette solution. X est égal à 1 demi. Et j'ai bien 1 demi strictement supérieur à 2. Et f de 1 demi. Non, là, je m'excuse, là, c'est f de x moins 3. C'est-à-dire f de x est égal à 3. Voilà, j'ai corrigé. Je m'excuse, f de x est égal à 3, qui vous donne f de x moins 3, qui est égal à cette expression. Et f de 1 demi est égal à 3. Donc, c'est bien la valeur minimale. Donc, je peux écrire, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de 1 demi est toujours inférieur ou égal à f de x. Donc 3 qui est égal à f1 demi et la valeur minimale de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Question 1c. Étudier les variations de la fonction f sur chacun des intervalles, moins l'infini 0, 0, 1 demi plus l'infini. Alors je commence par l'intervalle, sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors je rappelle l'expression de la fonction f, c'est f de x est égal à 4x carré plus 1 sur x. Alors j'ai le choix entre deux méthodes. La méthode d'encadrement, c'est-à-dire partir de deux éléments, l'un est inférieur à l'autre et comparer leurs images. Ou bien le taux d'accroissement.
Mais comme ici, j'ai x carré, c'est une fonction décroissante, et 1 sur x, c'est une fonction décroissante sur moins l'infini 0, alors la méthode d'encadrement va marcher ici. Oui. Alors si je prends soit x1 et x2 appartient à l'intervalle moins l'infini 0, tel que x1 strictement inférieur à x2. Alors j'ai x1 strictement inférieur à x2 qui est strictement inférieur à 0. Alors x carré, x2 au carré, inférieur à x1 au carré. De même, donc c'est 4x, je multiplie par 4, c'est un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. Et j'ai aussi 1 sur x2 inférieur à 1 sur x1. Et donc j'obtiens 1 sur x2 inférieur strictement à 1 sur x2. Alors en additionnant ces deux inégalités, alors de 1 plus 2, j'obtiens 4x2 au carré plus 1 sur x2 strictement inférieur à 4x1 au carré plus 1 sur x1, c'est-à-dire l'image de x2 strictement inférieur à l'image de x1. Et donc, je peux affirmer que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, je rappelle pourquoi cette méthode marche ici, car j'ai la somme de deux fonctions décroissantes. Voilà, toutes les deux sont décroissantes. Alors, je peux additionner les deux et obtenir la comparaison des images. Alors, sur l'intervalle suivant, voilà, c'est 0, 1,5. Là, je ne peux pas appliquer la méthode précédente car j'ai la fonction, ma fonction 4x carré, elle est croissante et 1 sur x est décroissante. Donc, je n'aurai pas la chance d'additionner ces deux inégalités comme ces deux inégalités. Alors, je vais appliquer la méthode de taux d'accroissement. Alors, je vais chercher est-ce que le signe de taux d'accroissement sur cet intervalle reste constant. Alors, je commence par prendre deux éléments x1, x2 dans 0, 2 au carré, tel que x1 différent de x2. Et donc, je vais faire la différence f de x1 moins f de x2. Donc, c'est 4x1 au carré. Alors, je vais chercher à factoriser par x1 moins x2. Donc, j'ai déjà 4 facteurs de x1 au carré moins x2 au carré, plus x1 fois x2, x2 moins x1. Et là, je vois tout de suite qu'il y a un facteur, c'est x1 moins x2, facteur de x1 plus x2, plus x2 moins x1 sur x1 fois x2. Alors, je vais factoriser par x1 moins x2. Alors, ceci reste 4x1 plus x2 moins 1 sur x1 fois x2. Alors, c'est, je divise par x1 moins x2. J'obtiens 4 fois x1 plus x2 moins 1 sur x1 fois x2. Alors, je vais étudier le signe de cette expression. Alors, j'ai x1 compris entre 0 et 1,5.
x2 est compris entre 0 et 1,5, ce qui implique que leur somme c'est x1 plus x2 compris entre 0 et 4. Et en même temps, j'ai x1 fois x2 est compris entre 0 et 1 sur 4. Ce qui va nous donner, non, pardon, ici c'est 1,5 plus 1,5, ça donne 1. Voilà, là c'est 1. Alors j'ai 4 fois x1 plus x2 est inférieur ou égal à 4. Et là, j'ai l'inverse de 1 sur 4 qui est 4, inférieur à 1 sur x1, x2. Et donc, moins 1 sur x1, x2 est inférieur à moins 4. Et je peux additionner ces deux-là. On additionne ces deux inégalités. J'obtiens 4 fois x1 plus x2 moins 1 sur x1, x2 strictement inférieur à 0. Donc le taux d'accroissement f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 strictement positif. Alors f est strictement croissante. Pardon, elle est négative plutôt. Strictement inférieur à 0, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1,5. Alors maintenant, on va étudier les variations sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. Alors, j'ai toujours la même méthode, je vais suivre la même méthode. x2, x1 appartient à l'intervalle. Alors, il faut inclure 1,5 au carré tel que x1 différent de x2. Alors, le taux d'accroissement, j'ai toujours la même expression. C'est 4 fois x1 plus x2 moins 1 sur x1 fois x2. Alors, d'une part, j'ai x1 supérieur ou égal à 1,5, x2 supérieur ou égal à 1,5. Donc, la somme est supérieure ou égale à 1 fois 4. Donc, supérieur ou égal à 4. Et de même, j'ai l'inverse x1 inférieur à 2, 1 sur x2 inférieur à 2, ils sont tous les deux positifs, donc multiplions les deux, j'obtiens x1 fois x2, y compris entre 0, donc c'est toujours inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire moins 4 inférieur ou égal à moins 1 sur x1, x2. Alors, je vais additionner ces deux inégalités. Donc, ça donne 0 inférieur ou égal à 4 x1 plus x2 moins 1 sur x1, x2. Alors, ceci est obtenu en additionnant ceci, ces deux inégalités, à 1 plus 2. Et donc, le taux d'accroissement f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est supérieur ou égal à 0. Et on peut affirmer que f est croissante sur... Donc f est croissante sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. On peut montrer que f est strictement croissante si on montre que ce taux d'accroissement est strictement positif au lieu de seulement supérieur ou égal à 0. Alors supposons par exemple que f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 égale à 0.
Alors j'obtiens 4 fois x1 plus x2 égale à 1 sur x1 fois x2. Or, on a montré 4 fois x1 plus x2 supérieur ou égal à 4. Donc, 4 fois 4 est inférieur ou égal à 1 sur x1 fois x2. Or, on a montré aussi que 1 sur x1 fois x2 est inférieur ou égal à 4. Donc, ceci implique que 4 est inférieur ou égal à x1 fois x2 inférieur ou égal à 4. Alors, je peux affirmer que 1 sur x1 fois x2 est égal à 4. C'est-à-dire, alors, x1, x2 est égal à 1 sur 4. Donc, x1 est égal à 1 sur 4 x2. Alors, j'ai x2 supérieur ou égal à 1 demi implique que 2 inférieur à 4 x2, ce qui implique que 1 sur 4 x2 inférieur à 1 demi. Et là, j'obtiens x1 inférieur ou égal à 1 demi, et en même temps supérieur ou égal à 1 demi, donc x1 est égal à 1 demi, et par suite, d'après celle-ci, j'obtiens que x2 aussi est égal à 1 demi, donc x1 est égal à x2, ce qui est faux, car on a choisi x1 différent de x2. Et donc, f de x1 moins f de x2 est strictement positif. Donc, notre fonction est, en plus, elle est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Alors la question 2 vous donne la fonction g de x égale à x sur x plus 1. Alors on vous demande la première question de tracer CG dans un repère orthogonal, c'est-à-dire la courbe représentative. Alors d'abord, pour un bon tracé, déterminer le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Alors, il faut citer aussi le tableau de variation. Donc, c'est une fonction homographique. Donc, la règle de déterminant, alors c'est 1, 0, ou bien 1, 1, 0, c'est la même chose. 1, 0, 1, 1, ça donne 1 strictement positif, donc toujours croissante. Croissante. Alors, je rappelle, voilà, CG est une hyperbole de centre oméga moins 1, oui, c'est là, je fais moins t sur c, a sur c, c'est moins 1, et d'asymptote les deux droites d'équation x est égal à moins 1 et y est égal à 1. Donc, traçons cette courbe. Voilà, donc j'ai ici oméga, ça c'est oméga, 0, c'est 1. Donc les axes sont la droite x est égal à 1. Voilà, ça c'est la droite x égale à
moins 1, pardon, x est égal à moins 1, et la droite y est égale à moins 1. Y est égal à 1. Alors j'ai une courbe qui représente une fonction qui est toujours croissante. Donc là, vous avez un centre de symétrie. Alors dans cette partie, il est intéressant de déterminer l'interaction avec les axes. L'image de 0, c'est 0. Et ici, si on résout l'équation g de x égale à 0, on obtient 0. Donc là, j'ai ce point-là. Je peux aussi donner, par exemple, l'image de 1, c'est 1,5. L'image de 4, par exemple, c'est 4 sur 5, c'est 0,8, c'est à peu près là. Donc j'espère que c'est suffisant. Donc il est croissante, il va comme ça, et il va vers son asymptote. De là ici, il va vers son asymptote. Voilà. Alors l'autre morceau, soit on utilise la symétrie, c'est-à-dire on prend le symétrique de ce point, soit on prend quelques points ici comme on a fait. Donc l'image par exemple de moins 4, voilà, là c'est moins 1, moins 2, moins 3. L'image de moins 4, c'est moins 4 sur moins 3. Ça, donc 4 sur 3, c'est 1,3 à peu près, voilà, c'est là. Alors de même ici, on aura, voilà, c'est, et il va asymptotiquement vers son asymptote, la droite x est égale à moins 1. Voilà. Alors puis on vous demande dans la question B de déterminer graphiquement les images des intervalles 0, 1 et l'image de l'intervalle 1 plus l'infini et l'image de l'intervalle moins l'infini 0. Alors, je commence par l'intervalle 0, 1. C'est ça, voilà. C'est cet intervalle. Je vais chercher le morceau de la courbe qui correspond à cet intervalle. Voilà, c'est ce morceau-là qui correspond à cet intervalle des images qui varient de 0 jusqu'à l'image de 1. Et l'image de 1, c'est 1 sur 2. Donc je peux affirmer, c'est tout simplement 0, 1,5. Alors l'image de 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est cet intervalle. Le morceau de la courbe qui correspond à cet intervalle, c'est celui-là. Donc je vois que y, là, il varie de ce réel à ce réel-là. Donc de 1,5 jusqu'à 1. 1,5 jusqu'à 1 non inclus. Parce que sa droite n'interceptera jamais la courbe. Puis il nous reste moins l'infini. Attention, moins l'infini. Voilà, moins l'infini jusqu'à 0. Alors j'ai ce point qui n'a pas d'image. Alors j'ai deux morceaux qui correspondent à cet intervalle. C'est ce morceau-là et ce morceau-là. Alors ce morceau, lorsque x est dans cet intervalle, on obtient la variation de l'image de 1 vers l'infini. Union, oui, on a soit ce morceau ou bien celui-là. Donc nous avons union ici. Alors là, si on est sur cet intervalle, les variations du y,
il va de 0 et il va descendre jusqu'à moins l'infini. Donc c'est moins l'infini, 0.